Bonjour tout le monde. Donc, morning brief, dernier morning brief de la semaine, 15 décembre 2017. Alors, un menu du morning où nous avons, comme bien sûr, commentaire marché. Rad va présenter ce qu'on a fait au niveau de la concession automobile, puisqu'on a actualisé et ajusté notre modèle en tenant compte du nouveau cadre fiscal et de la baisse prévue des quotas. Nous avons également à dire un petit mot sur toujours les transactions de blocs sur les droits de souscription de BH et un petit commentaire sur PGH par rapport au changement du mode de gouvernance. Donc je commence par le marché, volume global de environ 5 millions 8, tendance toujours baissière, moins 0,25% hier. Nous sommes désormais à plus 11,90% pour le Tunindex depuis le 1er janvier 2017, 6141 points. Depuis la rentrée, c'est-à-dire fin août, 1er septembre, l'indice a perdu 3,20% depuis le début de ce mois de décembre, qui est difficile, hein, très difficile, même moins 1,29. Hier, c'était la 7e séance de baisse consécutive où l'indice a perdu 1,41% durant ces 7 dernières séances. Palmarès de la journée, donc le titre le plus échangé, Paulina, 1,6 million. Plus forte hausse de la journée a signalé surtout une reprise de Numed. Ça fait longtemps, hein, Numed, que le titre est en train de reprend un peu, alors que son bilan sur l'année reste toujours négatif. Côté best sits, après l'ascension de ces de cette dernière semaine ou de ces derniers 10 jours, hier encore réservé à la baisse en perdant 4,48% à 2,56 $. Servicom perd encore également 3,73% depuis le début de l'année, à plus de 70% de baisse pour Servicom, qui a un dossier à suivre de près, surtout par rapport à ses engagements bancaires, mais également par rapport à ses émissions obligataires. Notamment, il a une échéance, la dernière échéance sur son premier emprunt qui est prévu pour début de 2018. Non, UBCI perd 2,95%, UADH perd 2,64% sur la dernière semaine. Parmi les concessionnaires, UADH a perdu presque 12% sur cette dernière semaine. Alors, je cède la parole à Rada pour présenter ce qu'elle a fait réellement au niveau de la concession automobile. Alors, je crois qu'il y a un problème au niveau de pour Rada. Est-ce que Rada, tu peux intervenir, tu m'entends et tu peux intervenir, hein? Rada? Alors juste, bon, on reviendra à Rada après. Donc je présente. Alors juste pour BH, il y a, il y a encore des transactions de blocs sur le droit de souscription de BH. Hier, c'était quand même une transaction, quatre transactions de blocs importantes sur les droits de souscription.
un total de 2 367 352 droits de souscription pour une valeur globale de 513 250 dinars. Donc en ce qui concerne, c'est la dernière journée aujourd'hui pour les souscriptions, donc pour la cotation des droits de souscription. On verra ce qui va passer réellement au niveau des droits de souscription sur BH. Alors également pareil sur PGH, il y a actualité bien sûr sur PGH, c'est que PGH annonce une AGE avec le changement de son mode de gouvernance, son changement de son mode de gouvernance, où il y aura où c'est prévu la séparation des fonctions de président du conseil et directeur général. Bah, la métamorphose de PGH est surprenante, hein. Des changements de plus en plus importants au sein de Paulina. On l'a vu au niveau de sa stratégie d'investissement ou de croissance. Désormais des investissements de portefeuille, alors qu'avant c'était plutôt les investissements physiques ou même en capital. Maintenant, ils investissent en bourse. Paulina investit également en bourse. Avec ce changement de mode de gouvernance, il y aura une séparation du pouvoir de décision, donc plus de concentration, où, entre guillemets, finit la notion du one-man show au niveau de PGH. On apprécie beaucoup ce dynamisme, hein, au-delà même des résultats, ou avant même de voir les résultats de ces changements, mais on apprécie ce dynamisme. Donc, alors, je cède la parole à Rada pour commenter ce qu'on a fait, ce qu'elle a fait réellement au niveau de la concession automobile. Rada, donc je te cède la parole. Bonjour Kaïs, merci. Kaïs, tu m'écoutes? C'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Effectivement, nous avons révisé à la baisse nos modèles tenant compte de, premièrement, la baisse des quotas d'importation de voitures de 20% en 2018, annoncée récemment par le ministère du Commerce suite à l'aggravation du déficit commercial et à la baisse des réserves de change, qui à notre sens ne peut plus être compensée par une augmentation des prix, vu l'importante dégradation du pouvoir d'achat des Tunisiens. Deuxièmement, l'effondrement du dinar. Troisièmement, l'augmentation des droits de douane et des droits de consommation. Par ailleurs, le secteur de la concession automobile sera désormais soumis à un taux IS de 35% contre 25% précédemment, ce qui mettrait en péril la soutenabilité des dividendes. Cet ajustement a abouti à une coupe importante des perspectives 2018. À présent, nous tablons sur une croissance moyenne négative des BPA 2018 de l'ordre de moins 7,11% contre 25,19% précédemment. Cependant, le secteur reste une véritable machine de distribution de dividendes vu son impressionnante capacité de génération de cash, mais nous avons opté pour un dividende stable sur toute la période 2017-2019. Dans ce contexte, notre valeur préférée est Artes, avec un dividende yield 2018 de 8,62%, un degré moindre que Citycars qui affiche un yield 2018 de 9,02%. Désormais, nous sommes à alléger pour Naql, à accumuler pour Citycars, et on reste à l'achat pour UADH et Artes. UADH reste un modèle très fragile puisqu'il dépend essentiellement du contrat djiboutien. Merci, Kaïs. Donc, merci à Rada pour ses commentaires. Donc, notre valeur préférée pour la concession automobile, c'est Artes, et à degré moindre, Citycars. Sinon, la coupe des perspectives était importante, hein. On était à moins à 25% de croissance des BPA sur 2018. On est désormais à 7,11% pour actuellement. Donc, c'était vraiment une coupe importante des perspectives de la concession automobile. D'ailleurs, ça qui a perdu plus de 6%, le secteur a perdu plus de 6% sur cette dernière semaine. S'il y a des questions, on pourra vous répondre, bien sûr, soit sur l'actualité ou bien même sur d'autres thèmes si vous voulez. Sinon, on pourra réellement vous saluer et vous souhaiter surtout un bon week-end. Est-ce qu'il y a des questions? Bah, a priori, il n'y a pas de questions, donc je vous souhaite vraiment
Un excellent week-end. Au revoir à lundi prochain.